Bonjour, je vous souhaite d'aller bien aujourd'hui. Je suis à Saint-Étienne, dans la Loire, en compagnie du jeune chef Pierre Darré. Bonjour Pierre. Bonjour Odile. Alors, ça fait 18 mois que tu as ouvert l'Aromatique à Saint-Étienne. Oui, tout à fait. Tu es stéphanois. 100%. Oui, donc fier de l'être. Ah, très fier. Aujourd'hui, tu as 44 ans. Oui. Tu as commencé, tu avais 16 ans, dans les cuisines d'un très grand chef. Ouais, d'un grand chef, Gilles Théocle, à la Poularde, à Moron-les-Bains, qui partageait la gloire avec Pierre Gagnère sur la région de Saint-Étienne. Bien sûr. Et c'est une maison très formatrice où j'ai vraiment pu apprendre les bases de mon métier et pour après avancer au fur et à mesure du temps dans différentes maisons françaises et étrangères. Alors, comme chez Jean-Pierre Jacob. Chez Jean-Pierre Jacob, au Bateau Ivre, avec Guy Martin au Grand Véfour, à la Chèvre d'Or, à Aise-Village, avec Jean-Marc Delacour. J'ai vraiment pu faire de grandes maisons. Et après, j'ai pu voler de mes propres ailes en étant chef. Donc, la première fois au restaurant de Cordes à Firminy, où j'étais associé avec Gilles Théocle, et puis après au Château Eza, à Aise-Village, où j'ai eu une étoile Michelin, et dernièrement au Burgundy à Paris, où j'ai eu également une étoile Michelin. Super. Voilà, exactement. Et puis maintenant, tu l'attends ici, à Saint-Étienne, hein? On verra ce que les étoiles nous disent. Bien sûr, tu as des producteurs locaux. Saint-Étienne mérite d'être connu et Saint-Étienne a un potentiel, vraiment un potentiel de producteurs et de fournisseurs. Alors, première étape, c'est le marché. C'est le marché, on va aller voir Sandrine et Philippe, deux dinosaures des poissonniers stéphanois et des gens formidables. Oui, alors on y va. Dis-moi, le marché Plage Jacquard, c'est un marché populaire, hein? C'est un marché très populaire. Vite au centre-ville. Plein centre-ville de Saint-Étienne. C'est un mélange de producteurs et de maraîchers, de revendeurs. Il y a un peu de tout. Il y a un peu de tout, c'est très hétéroclite, c'est un peu mélangé. Voilà, ben là on arrive chez Philippe et Sandrine, voilà. Philippe et Sandrine. Mon copain. Bonjour mon fusil. Bonjour mon Pierrot. Bonjour Philippe. Bonjour. Je te présente Odile. Enchanté. Bon, alors c'est la troisième génération, m'a dit Oui, troisième Pierre. génération. C'était mes grands-parents qui ont commencé après en 47. Oui, et toujours à Saint-Étienne. Toujours à Saint-Étienne, voilà. Ouais. Comme lui, stéphanois 100%. Stéphanois de souche, hein. Ouais. Dites-moi, c'est quoi ce gros poisson? Ça Ça ressemble... c'est un maigre. Un maigre. Un maigre bar. Maigre bar. Ouais. Ça vient de Bretagne. Ça c'est l'île Dieu exactement. Ça c'est des poissons qui sont pêchés à la ligne. À la ligne? Ah ouais. Belle pièce, Et hein. Pierre il prend que des poissons pêche de ligne, voilà, pour sa cuisine. Pourquoi le métier de poissonnier est en voie de disparition? Il n'y en a plus de poissonniers en ville. Il faut travailler au moins 80 heures, 90 heures par semaine. Ouais. Voilà, et puis il faut travailler tous les week-ends et c'est plus dur quoi. D'accord. Ouais. Mais bon, il faut vraiment s'y connaître. Et puis pour pouvoir se monter, il faut vraiment beaucoup pour s'investir, c'est énorme. Et c'est fatigant, non, ce métier? Non, ça va. Ça va? C'est l'habitude? Non, oui, c'est une question d'habitude. Moi, j'adore ce que je fais. Du moment que vous aimez ce que vous faites, de toute manière, voilà. Hein. C'est vrai. Bon, il y a des périodes plus difficiles. Hein. Il y a 2 ans, quand on a eu les moins 18 degrés pendant 3 semaines. Voilà. Mais bon, à côté de ça... Alors toi, t'achètes quoi, toi, ici, en général, ici, alors? Les poissons de ligne? Les poissons de ligne, j'achète du cabillaud, Ouais. j'achète le thon. Le thon est toujours très beau ici, toujours très beau. Et aussi du saumon bio, on travaille toujours avec un saumon bio. Ah oui, il a raison, parce que sinon, ils en mangent des saloperies. Exactement. Quoi. Alors que le vin en frais et en fumé. C'est fumé au fumoir des Dons. Voilà, je connais. c'est de la région. Hein. D'accord. Voilà. Merci Philippe. Il manque que le petit vin blanc, hein, mais bon. Ouais. Ben oui. Mais bon, Il est où, le cadeau, Philippe? Et d'où vient votre enthousiasme? Parce que je vous regarde depuis tout à l'heure servir les clientes. moi, mon boulot, je suis né dedans et je fais rien d'autre. Hein. Mais vous en faites beaucoup, non? 18 heures par jour? Ouais, mais bon, ça c'est pas grave. Ça. Non, mais moi, dans un bureau, je n'aurais pas pu. Quoi. Ben, merci. Et au revoir. Allez, Et beaucoup, et à au plaisir. tout à Merci l'heure. Fifi, merci Sandrine. Salut Ciao, Pierre, salut. demain. Vendredi. À vendredi. À Ah ouais. vendredi. Voilà. C'est pour la fête du livre à Ouais. bientôt. Ah, les La fête mots, du livre. ouais, oui. Ben oui, Saint-Étienne, ville. Avec Thérèse, ta femme, vous avez le temps d'assister à des spectacles, aller au concert? On y va de temps en temps, voir des spectacles, voir des concerts. On a la chance d'avoir le Zénith, le Fil, qui sont des salles super sympathiques. Et puis il y a les musées, Les musées, hein, le musée d'art moderne, bien sûr, de Saint-Étienne. Là. La Cité du Design. la Cité du Design, tout le monde nous l'envie et tout le monde vient nous voir. Elle est Pour la ici Cité à du Design. Saint-Étienne, chez toi. Elle est chez moi. Et puis tout le monde a envie de chaudron. Ah, le Chaudron, qui est l'endroit culturel, l'endroit mythique de Stéphanois. Mythique.
Et puis il y a le musée d'art et d'industrie, hein, qui retrace toute l'histoire. Toute l'histoire industrielle de Saint-Étienne, parce qu'il y a un gros passé industriel à Saint-Étienne. Bien sûr. Et ce qui fait que à Saint-Étienne, on est des gens gentils, on est des gens accueillants. C'est le côté ouvrier, minier qui fait qu'on a ce pouvoir d'être des gens gentils. D'accord. Bon, Martine Bouakian, elle est très gentille. Elle est fabuleuse. Elle est journaliste, elle est spécialisée culture et gastronomie, hein, dans le journal La Tribune Le Progrès. Et c'est Martine qui donne le coup de cœur au chef Pierre Darré. Alors Pierre Darré, je l'ai rencontré il y a une vingtaine d'années. Il travaillait pour Gilles et Théocle dans un restaurant qui s'appelait le restaurant de Corde à Firminy. Le chef l'avait choisi pour tenir les fourneaux de ce restaurant. Et c'était pas un hasard, il avait vu en ce jeune garçon tout le talent, le potentiel qu'avait ce jeune chef. Et quand je suis allée manger, vraiment, j'ai découvert une cuisine, bien sûr, la patte du chef et Théocle était là, mais il y avait beaucoup de créativité. Je me suis dit, ce garçon, il ira loin. Et il est allé loin. La cuisine de Pierre, on voyage dans l'assiette. D'abord, on voyage visuellement, parce que c'est un très, très beau visuel. Il le soigne particulièrement, c'est plein de couleurs. C'est une invitation aux saveurs, bien évidemment, et aux saveurs méridionales, principalement aux saveurs du Sud. En même temps, il a su allier les produits du terroir, de bons produits qui sont moins gorgés de soleil, mais tout autant de saveurs. Donc on est très dépaysé quand on vient chez Pierre Darré. On est dépaysé par le visuel, par les saveurs, par l'ambiance, parce que c'est un petit restaurant, c'est une petite jauge, mais du coup très sympathique, on est bien, c'est cosy. Et il fait une très bonne tarte au chocolat. Donc c'est un chocolat Ativao, Côte d'Ivoire, 64% de chez Weiss. Et il sert ça avec une glace chocolat sel rose. Et c'est un délice. Le chef aime travailler le chocolat de cette ancienne maison stéphanoise. Voici la boutique historique où le fondateur, Eugène Weiss, avait son atelier de fabrication fin 19e. Caroline, dis-moi qui était Eugène Weiss. Alors Eugène Weiss était un Alsacien issu d'une famille de vignerons. Il a voulu appliquer l'art de l'assemblage qu'on retrouve dans les vins, dans le chocolat. Très précurseur, il a eu beaucoup de grandes idées, entre autres le catalogue par correspondance. C'est aussi quelque chose qu'on exploite encore aujourd'hui chez Weiss. Et il a aussi créé le napolitain. Exactement, créateur du napolitain, petit instant gourmand avec son café. Alors ici, dans l'entreprise, on travaille encore de façon artisanale. Exactement, on achète nos propres fèves de cacao, on les sélectionne. C'est vraiment l'assemblage qui était précurseur chez nous, donc c'est quelque chose qu'on continue à travailler. Mais on travaille aussi également la pure origine, de façon à avoir un goût beaucoup plus atypique. Alors quelle est l'origine des fèves ? Alors on travaille avec différentes origines, on travaille avec la République dominicaine, également du Vietnam, Madagascar, Côte d'Ivoire. Chaque fève de cacao a sa caractéristique et son goût. Le principe chez nous, c'est de torréfier nos fèves et de les torréfier à l'ancienne, à la poêle à gaz. On fait partie encore des rares chocolatiers à fabriquer tout dans nos ateliers. Le caramel, nos purées de fruits, tout est vraiment fait dans l'usine en fait. Et dans des machines d'époque? Toutes les machines sont en cuivre et sont d'antan. Combien y a-t-il d'employés à votre société? Dans la chocolaterie, nous sommes 100 salariés, tous des collaborateurs passionnés. Ce qui fait la force de Weiss, j'aurais vraiment envie de dire, c'est ce côté, l'âme qu'on a envie de conserver d'Eugène Weiss, ce côté très authentique. Parce qu'il a inventé de grandes choses et qu'on a envie de continuer dans ce chemin en tout cas. Alors, quels sont les grands chefs qui travaillent avec vous? Nous avons la chance d'avoir Régis Marcon qui travaille avec nous, les Toques d'Auvergne, Pierre Darré sur Saint-Étienne et également Michel Bras. Caroline, quel est votre chocolat préféré? Alors mon chocolat préféré c'est la Nougastel, qui est un produit maison avec un praliné craquant à l'intérieur et saupoudré de poudre d'amande. Donc il a été fait en 1936 à l'occasion des congés payés. On l'appelait le pavé de la route bleue. Aujourd'hui, il s'appelle la Nougastel. Ça fait envie, hein. Mais merci Caroline. Tu veux me faire quoi comme recette?
une recette de volaille. Ouais. Avec un risotto à la fourme de Montbrison. Ah ouais, d'accord. Bienvenue. Une recette salée, pas sucrée, hein? On va s'élargir un petit peu sur la région, on va aller du côté de Montbrison avec la fourme. Oui. Et on va monter un peu sur le Velay avec une pintade fermière. Et alors, le type de ta recette, c'est? Là, c'est un risotto crémeux, mascarpone et fourme de Montbrison. Pintade de rôti. Après, avec une petite poêlée de girolles, parce que ce week-end, il a fait beau et on a eu la pluie avant et on a quelques girolles du pays. Alors, pour faire cette recette, il nous faut des suprêmes de pintade, de la fourme de Montbrison. Une fourme qui est AOP. Qui est AOP. Qui est fabriquée essentiellement uniquement dans la région de Montbrison. Oui, voilà, dans la Loire. Dans la Loire. Il y en a de la fermière et puis il y en a de la laitière. La laitière. Au jour d'aujourd'hui, on va travailler de la laitière. C'est la plus courante à travailler. Et pour nous, vous êtes obligé en cuisine. On est obligé en cuisine. On n'a pas le choix. À cause des normes européennes. À cause des normes européennes. Des oignons, du riz carnaroli, un peu de mascarpone, du beurre, du parmesan, un peu de vert de cébette, de l'ail, du romarin, un peu de piment d'Espelette, de la fleur de sel et des girolles. Ok. Dans une poêle, on met un petit peu d'huile d'olive. On assaisonne nos suprêmes de pintade, un peu de fleur de sel. Tu fais cuire côté pot. Hein. Côté pot. Voilà, on entend un petit peu chanter le produit. Donc tout va bien. Voilà, un peu de piment d'Espelette. Hop. Et dans la cuisson, on va rajouter un petit peu de romarin et une gousse d'ail. Voilà, on va laisser attaquer la coloration pendant 1 à 2 minutes. Et après, on va cuire ça au four. Un four assez doux pour qu'on puisse garder le côté moelleux de la volaille. Parce que quand on croque dans la volaille, c'est intéressant d'avoir ce goût, ce jus qui explose en bouche. Voilà, pendant une bonne dizaine de minutes. On va attaquer la cuisson du risotto. Allez, tu nous expliques comment faire un risotto. Alors, un risotto, une petite casserole. Jusque-là, je suis. Voilà. Alors, toujours de l'huile d'olive, des oignons ciselés. On les fait suer délicatement. Il ne faut pas hésiter de bien graisser les oignons. Parce qu'après, quand on va ajouter le riz, ça va nous permettre de nacrer le riz et d'avoir après un riz qui va devenir translucide. Ce qui est un peu le secret du risotto. J'adore le risotto. On rajoute un brin de romarin, une petite feuille de laurier et une gousse d'ail. Que tu as écrasé, hein? Qu'on a écrasé. Voilà. On laisse bien fondre les oignons pendant 2 à 3 minutes pour qu'on ait les oignons qui soient légèrement confits, mais qui ne soient pas colorés, surtout pas colorés. Surtout pas colorés, oui. Ouais. Ça suffit là? Voilà, ça va suffire, impeccable. Donc on utilise du riz carnaroli, c'est un riz qui a une liaison. Donc après, ça va nous permettre d'avoir après un risotto assez crémeux. Et donc là, on va laisser nacrer le riz. Il faut sans cesse tourner aussi? Il faut sans cesse tourner. On va assaisonner, donc de fleur de sel. Il ne faut pas hésiter à assaisonner au départ le riz, parce que si on l'assaisonne qu'à la fin, notre riz ne sera pas salé. Et c'est vrai qu'un riz fade, c'est pas très intéressant. Non. Et après, on n'arrivera jamais à le réassaisonner après. Un petit peu de poivre du moulin. Et là, tu vois un peu, le riz commence un peu à devenir translucide sur les côtés. Et donc, il brille. Oui, ça brille. Oui, ça brille. Et là maintenant, on va attaquer, on va rajouter du vin blanc. Un vin blanc sec, parce qu'après, il faut qu'on arrive à avoir une acidité dans le risotto. Et voilà, et ça chante. On a le risotto qui chante maintenant. Oui, mais j'entends pas les cigales. Ah, malheureusement, on n'a pas trop de cigales ici. C'est nous qui donnons les cigales dans la cuisine. Et un risotto, ça doit bien bouillir. Ça doit toujours bien bouillir. Comme les grands-mères italiennes faisaient, ça bouille. Ça bouille. Là maintenant, le vin blanc est réduit à sec et on va rajouter du bouillon de volaille dans la casserole. Le compte à rebours est parti. On va cuire le risotto pendant 10 minutes. Donc là, tu vas tourner pendant 10 minutes? Non, on va pouvoir faire quelque chose en même temps. Voilà, les girolles. On n'oublie pas de les assaisonner. Voilà. Ça y est, c'est déjà cuit? Non, non, encore un petit peu là. Hop, on les a retournés. Et voilà, c'est reparti. Je vais mourir de chaleur, chef. Tout ça à cause du preneur de son présent qui a voulu qu'on coupe tous les bruits, et notamment la ventilation. Je pense que les pintades vont être quasi bonnes. Alors on dit là, on sort, oh là, tu vois, on a quelque chose, on le sent, on a le moelleux là. Voilà, voilà. C'est très gourmand, voilà. Voilà, on va pouvoir les débarrasser. On les réserve? On les réserve. Combien de vous travaillez en cuisine? On travaille à 3. Je travaille avec Mathieu, mon neveu. Oui. Et
Thomas, un jeune qui est rentré dans la maison il y a quelques mois. On peut pas travailler beaucoup plus parce qu'on n'est pas bien grand. Elle est pas très grande ta cuisine. On a 23 mètres carrés tout compris. Ouais, mais elle est bien organisée quand même. Hein. Bah, il faut. Il faut parce qu'on fait 80 couverts par jour. Donc là maintenant, on va goûter un grain de riz. On a 10 minutes de cuisson. Donc là, hop, on le prend. Et là, on voit, il est transparent. On goûte, il est à peine ferme au centre. Ouais. Et donc là maintenant, on va pouvoir rajouter tous les produits. On a 3-4 minutes pour terminer le risotto. Alors vite, dis-moi. Donc là maintenant, c'est à la course. Donc d'abord, avant tout, on va enlever l'ail, la feuille de laurier. La première chose qu'on ajoute, c'est le beurre. On laisse bien fondre tranquillement. Après, le mascarpone. Mascarpone. Voilà. On garde quand même un petit côté quand même un peu italien quand même. Il faut. C'est du risotto. Hein. Donc tu vois là, on a quelque chose de très crémeux. Ah oui. Là, j'adore. On va rajouter un tout petit peu de parmesan. Le parmesan va nous aider à bien lier le risotto. D'accord. Et là maintenant, on stoppe le feu et on prend la forme de Montbrison qui va fondre tout doucement dans le risotto. Donc on a ce côté un peu fleuri, ce côté un peu persillé qui va être très agréable en bouche. La forme va fondre tout doucement et ça va être exceptionnel. Exceptionnel, il a dit le chef. À mon Et goût. j'en suis sûre. À mon goût, voilà. Le verre de cébette. Ah, j'adore. Dis-moi. J'adore. Qu'est-ce qu'on va rajouter dedans? Rien du tout, moi. Rien du Parfait. tout. Alors c'est magnifique. Les girolles qu'on avait poêlées tout à l'heure, on va les récupérer, on va vite les refaire sauter. Oui, pour les réchauffer aussi. Pour les réchauffer. D'accord. Voilà. Donc, hop. On va dresser donc en fond d'assiette le riz. Beaucoup, beaucoup. La pintade, je vais la couper en deux. Tu vois, tu as le jus qui a explosé. Tu vois là. Cuite comme il fallait, ouais. Hop là. Les girolles, on va les jeter dessus. Couleur automnale. Ah ben, on est en plein dans l'automne. On va rajouter un petit croustillant parmesan. Oui. Ça, je sais pas faire. Hein. Tu m'indiqueras la recette, on la mettra sur Internet. Il n'y a aucun problème. Après, une petite touche un peu avec une petite julienne de betterave, quelques petites herbes et germes. Et on termine bien sûr par un petit Tu remets encore. peu d'huile, ouais, voilà. Le petit tour du moulin avant de déguster. Avant de déguster. Et la fleur de sel pour clôturer. Bon appétit. Ça va être sublime tout ça. Ah mais vraiment, goûte. C'est une merveille. Allez, Olive. Allez. Oh regardez-moi ce mignon. Alors Santé. Santé. Et puis, quelque chose qui brille, hein. Il faut. T'as le talent pour. Je te propose de partir à Chavanais. Il n'y a pas de problème. Rencontrer. Julien Pilon. Ok. Sans problème. Julien, là, on est dans tes vignes. En fait, c'est des vignes que tu loues. Que je loue, absolument. J'ai pas de terrain. Non, pas encore, non, malheureusement. Disons que le foncier est relativement cher ici et donc pour démarrer, la meilleure solution était de trouver des terrains en location. Donc j'ai pu trouver cette parcelle-là, entre autres. Alors ici, on est à Condrieu. On est à Condrieu, voilà. C'est une parcelle de Condrieu, une parcelle de Vionnier sur l'aire d'appellation Condrieu. C'est une petite surface, il y a à peine 2000 mètres, mais voilà, sur un terroir super, le terroir de Vernon, vraiment exceptionnel, et sur une parcelle relativement âgée aussi, et qui me permet de produire un Condrieu plutôt trop haut de gamme, quoi. Et quel est le sol? Alors on est sur des sols sableux, granitiques, c'est le sol vraiment typique du terroir de Condrieu. Alors pourquoi tu m'as parlé de Chavanais, toi, tout à l'heure? Parce que il y a une partie de tes vignes qui sont sur Chavanais. Voilà, il est originaire de Chavanais. Ah, t'es originaire de Chavanais. C'est pour ça que... D'accord. Et tu l'as rencontré comment? Par quel intermédiaire? Par l'intermédiaire de Jean-Régis Marcon, oui. qui m'a un jour, qui est venu avec Julien me faire déguster ses vins donc, au restaurant. Et j'ai vraiment beaucoup aimé son Vionnier. J'ai aimé sa Syrah, j'ai aimé son Saint-Joseph blanc. Et puis j'ai bien aimé sa philosophie, un peu quelqu'un qui a beaucoup voyagé, qui avait un désir, c'était de faire ses vins. Ce que je voulais mettre en avant, c'était le côté terroir, ce qui est primordial, à mon sens, sur la production du vin. Et en fait, je partais de l'idée simplement de
On a des cépages identiques sur Gros-Hermitage, sur Hermitage, sur Saint-Péret, sur Saint-Joseph. Alors ces mêmes cépages, par contre, plantés sur des terroirs complètement différents. Et donc on génère des vins avec chacun a sa propre identité, quoi. Et le fait de produire chacune de ces appellations permettait de mettre en avant vraiment ce côté terroir. Je travaille également des vionniers sur un terroir vraiment atypique qui se situe au nord de Vienne, un terroir qui s'appelle sur une commune de Sessuel. On est sur des terroirs de schiste et vionnier sur schiste, on en trouve que là-bas, quoi. Et il y a une vraie identité, il y a une vraie interprétation du vionnier complètement atypique. Et ce qui m'intéresse de mettre en avant, quoi. Bah, t'as envie de faire plein de choses, là. Oui, non, il y a plein d'idées. Bon, après, il faut se recentrer aussi par moment parce que avoir une gamme de vins très large, c'est pas forcément très facile non plus après à gérer. Tu produis combien, toi? Aujourd'hui, je fais à peu près une petite à peine 30 000 bouteilles, quoi. Donc, par contre, ça reste quand même une somme de petits volumes, hein. C'est 2000 bouteilles de l'un, 3000 de l'autre. Voilà, c'est vraiment. J'ai des lots même où je fais 600 bouteilles, quoi. Et il a fait que la tête dans son boulot. C'est fier, hein? C'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Non, et puis c'est vrai que le produit, c'est fabuleux. Vraiment, le produit est très très bon. Depuis le côté hier. Il se marie bien avec la cuisine aussi. C'est vrai. C'est vrai. Mais merci, Julien. Eh ben, merci à vous. Merci, merci à toi surtout. Pierre Darret a été séduit par les glaces d'une petite entreprise stéphanoise. Nous avons rendu visite à Ludovic et Laurent, les deux compères fondateurs de l'Arbre à glace. Quel parfum voulez-vous, messieurs? Pour moi, chocolat, sel rose, s'il vous plaît. D'accord, et pour vous? Et pour moi, ce sera un sorbet menthe citron vert curcuma, s'il vous plaît. Ok. Voici Pierre. Pour toi. Alors? C'est magique. À l'Arbre à glace, vous êtes deux. Il y a Laurent. Et vous? Alors, Laurent, lui, il est pâtissier, hein? Alors en effet, nous ne sommes que deux, et Laurent a une formation de pâtissier en restauration. Et donc c'est lui l'homme de l'art, c'est lui qui crée les parfums et toutes ces bonnes choses. Et puis moi, Et vous les goûtez? Et moi je les goûte, je les déguste et je suis chargé de les vendre. Et moi j'ai plus été formé au métier de la finance. Et j'ai passé un CAP glacier en 2006 donc pour me former à ce métier-là. Alors plutôt une clientèle professionnelle ou qui vient chez vous? On a une clientèle de gourmands et de gourmets, on a une clientèle de professionnels donc comme l'aromatique qui cherche un produit de qualité et un produit différenciant. Et puis on a donc sorti une nouvelle gamme, la nouvelle gamme contemporaine qui est proposée en packaging carton, donc respectueux de l'environnement et qui depuis cet été est disponible dans les enseignes de grande distribution. Alors qu'est-ce qui te plaît chez eux, toi? La franchise du goût, parce qu'on ressent vraiment le parfum. On prend du citron, ça a le goût de citron. On prend, tu vois, on a goûté là du chocolat, ça a vraiment le goût de chocolat. Et on peut le lier avec tout, aussi bien du salé, du sucré. On a vraiment à s'amuser. On peut s'amuser avec ces produits. C'est un jeu, la cuisine? C'est un jeu et c'est surtout le savoir faire plaisir et le savoir partager. Donc partager notre savoir, partager les produits qu'on a découverts, partager nos fournisseurs. Vraiment, c'est du plaisir, c'est du bonheur, c'est du bonheur. Ludovic, t'es du pays, t'es de Saint-Étienne? Je suis de Saint-Étienne, oui. Ah, mais c'est pour ça que t'adores aussi ces glaces. Bah oui, mais on défend notre drapeau tous les jours, je te l'ai déjà dit. Saint-Victor-sur-Loire, donc tu connais? Je connais, tout à fait. Et le barrage de Grandjean? Je connais aussi. Eh bien, moi, je connais pas. Eh bien, c'est magnifique, il faut y aller, c'est l'Écosse à 2 pas de Saint-Étienne. Ah, l'Écosse à 2 pas de Saint-Étienne. C'est vrai. Alors Pierre, c'est une promenade que tu aimes bien faire avec Thérèse, avec ta femme, hein? Oui, c'est pour des moments de décompression, pour pouvoir profiter un peu de la nature. De la nature, de la beauté du paysage. À 10 minutes du centre de Saint-Étienne, on est en pleine campagne, on est en pleine nature, on est vraiment très bien. Alors c'est le barrage de Grandjean, c'est le barrage de Grandjean, oui. Donc on part de la base nautique de Saint-Victor. Oui. Et puis cette balade fait à peu près 1 heure, 1 heure et quart, et ça nous permet de voir des sites exceptionnels, des choses qu'on ne s'imagine pas quand on est dans le centre de Saint-Étienne, que ça existe pas très loin de chez nous. Il paraît qu'il y a des perches, des cendres, des brochets dans l'eau. Je suis renseignée. C'est vrai que tu t'es renseigné. Oui, j'aime la pêche. Puis là maintenant, voilà le barrage qui arrive. Voilà le barrage, voilà. Ouais. C'est beau, c'est calme. Alors, être la femme d'un cuisinier, vous avez un salon de coiffure, vous? Oui, j'ai un salon de coiffure. Alors, les horaires sont compatibles? Mais on a fait en sorte de caler des horaires d'ouverture d'aromatique sur notre vie privée un petit peu. Bon, c'est sûr que... Mais j'écoute.
Mais voilà, j'avais l'habitude. On est un petit peu en décalé des autres, mais ça va. Et quel homme est-il? Il est comment? Sa plus belle qualité? Sa générosité. Ouais. Et son défaut? C'est collet. Peut-être. Et les bruyères aux fleurs, t'as vu? Ouais, ils sont magnifiques les bruyères. Ouais. Le soleil avec nous. C'est super. C'est magique. Merci bien, Pierre, pour tout. Merci à toi. Surtout, change pas. On va pas changer. On n'a pas Et envie de plein de belles choses. On va tout faire pour. Pour l'aromatique. Merci beaucoup. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci de votre fidélité à Goûter Boire et à très très vite. Bye bye.